Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo daily du 30 janvier 2024. Aujourd'hui on va traiter, comme vous l'avez vu sur les news, l'ATH de Tao, ce qu'il ne faut pas louper. Je vais vous expliquer pendant la vidéo à quoi c'est dû, quelles sont les news euh, qui ont engendré ce mouvement-là. On ira faire un tour aussi sur les quelques news assez importantes de la macro, et on ira analyser en fin de vidéo Bitcoin, Tao et une autre altcoin qui est assez intéressante selon moi. Alors avant de commencer, s'il vous plaît à la fin de la vidéo, parce qu'il faut que vous regardiez avant. Mais dites-moi si vous préféreriez que, parce que là, aujourd'hui j'ai beaucoup parlé de Tao, si vous préférez que je fasse une vidéo dossier lorsque je parle autant d'une crypto dans une seule vidéo, et je fasse ma vidéo news où vraiment j'en parle qu'en très vite fait par exemple. Mais j'ai pas mal pensé à ça avant de faire la vidéo. En fait, c'est simplement le but de la chaîne. La chaîne s'appelle Alpha Crypto. Et Alpha, c'est un terme financier qui représente la super-performance par rapport au marché. Donc lorsque vous allez donner votre argent à un fonds d'investissement, vous allez vous allez leur demander, ouais, ça va être quoi mon alpha quoi. Si le marché, le S&P 500 fait plus 8, vous allez demander à ce que le fonds fasse plus 11, plus 12, donc qu'il y ait un alpha de 3 ou 4%. Et c'est le but de la chaîne, clairement. Moi, c'est mon but à moi. C'est le but de la chaîne que je vous retransmette cet objectif. Donc pour moi, en fait, pourquoi est-ce que je m'attends à super fermer le marché? Parce que je me casse beaucoup plus le cul. Tous les jours, je suis devant les graphiques, tous les jours, je travaille beaucoup plus que l'investisseur lambda dans les cryptos pour avoir cet alpha-là, pour super former ce mec pendant les 2-3 prochaines années qui arrivent. Et c'est pour ça que je vais travailler 30-40 fois plus que cette personne lambda. Donc l'objectif de la chaîne, c'est qu'en 15-20 minutes par jour, vous arriviez à avoir les informations que moi aussi je grappille tous les jours pour que, à votre tour, vous puissiez surperformer ce que vous auriez fait sans toutes ces informations-là. Parce que il n'y a que comme ça qu'on peut surperformer un marché, en tout cas le marché de la crypto, parce qu'il n'est pas encore efficient. Et c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo du bull run, mais il n'est pas encore efficient. Il y a des gens qui veulent acheter du Bitcoin qui ne savent pas encore que le Bitcoin existe. Le moment, un jour, ça va venir, le marché sera efficient et on pourra plus se procurer cet alpha-là de manière aussi simple. Bref, tout ça pour dire que à moi, cette surperformance, je la gagne aujourd'hui, et j'en vois les frais aujourd'hui, parce que pendant 6 mois, voilà, je me cassais la tête à étudier Tao alors que personne n'en parlait, etc. Donc moi je me dis, j'ai pas mal réfléchi à ça, est-ce que je devais faire une vidéo à part, ou est-ce que je devrais faire comme je fais actuellement? Le but c'est que 10 à 15 minutes par jour, je retransmette toutes les informations que je digère pour avoir cette super performance là. Mais bref, du coup à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, dites-moi si vous préférez, ce que vous préférez, si vous préférez que je fasse vraiment une vidéo à part lorsque je parle d'une crypto comme ce que je m'apprête à faire actuellement. Et pourquoi je fais ça actuellement? Parce que les news macro, il y en a que très peu. En gros, si j'ai voulu faire une vidéo daily, là je vous le dis, hein, je vous aurais pas transmis beaucoup de valeur parce que ça aurait été que sur Bitcoin Ethereum et il n'y a rien de très important qui s'est passé. Bon bref, on attaque directement après cette petite parenthèse sur la map des cryptos. On voit que tout est bien dans le vert. On a Pendle, il me semble que c'est du Real World Asset, Render plus 10%. Niveau Bitcoin Ethereum, donc Bitcoin a repris plus 10%, c'est pas mal. On a des volumes qui sont assez faibles, étonnamment, bien faibles, alors que les prix sont assez élevés. On ira voir sur les graphiques ce que ça représente. Et évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est Tao, donc on est bien content. Normalement, votre journée est bonne, parce que je pense que si vous regardez les vidéos, ça fait pas mal de temps qu'on en parle. Et même sur le groupe Telegram, j'ai vu pas mal de monde qui était pas mal exposé à Tao quand même, au coût de 25%, 30%. Donc c'est pas mal. Bien joué à vous les gars, franchement, voilà, vous avez du courage. Et donc là, ce qui me fait très plaisir, c'est Tao à 440 $, pardon. Et le plus important, non plus important que le prix, c'est le volume de 30 millions de dollars. 30 millions, c'est énorme sur Tao. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu, hein, mais il y a que 10% de la supply qui est en circulating. Tout le reste, c'est en staking. Donc il y a très 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 peu de supply en fait, et c'est pour ça que lorsqu'il y a un tout petit peu de demande, on a ce qu'on appelle un supply shock. Les vendeurs ne tiennent pas le prix à la baisse, parce qu'il n'y a pas assez de vendeurs, il n'y a pas assez de liquidité tout simplement. Et donc là, des volumes à 30 millions de dollars, ça m'a interpellé, parce que il y a 1 ou 2 semaines, on était autour des 5-6 millions de dollars, et au pic, on était à des 20 millions de dollars. Du coup, je suis allé regarder sur Taostat, et effectivement, on a des volumes, vous voyez les petites barres bleues là, je vous les mets pour que vous puissiez le voir, on est à des volumes qui n'ont jamais été plus hauts, et c'est extrêmement bullish. Pourquoi? Parce que la dernière fois que c'est passé, c'était ici, et donc c'était lorsqu'on était au niveau des 140 $, juste avant d'aller péter les 300-400 $. Des volumes comme ça représente vraiment une bonne santé, et là il se passe quelque chose derrière, les gars, enfin, c'est une vraie demande, et ça se voit clairement au niveau du prix, et je pense qu'on ne fera jamais en dessous des 250. Tout ça pour dire que bref, Tao, ça nous met très bien, et on va voir pourquoi. Déjà ce matin, on en a parlé encore une fois il y a quelques semaines, il y avait Bybit qui commençait un petit peu à lancer des pics à la communauté Tao sur Twitter, etc. Et ce matin, ils ont fait leur listing de Tao USDT Perpetual Contract. Donc c'est pour trader des Tao, et il me semble que tu peux aller jusqu'à un effet de levier de 25. C'est bien, mais c'est pas aussi bullish qu'un listing spot.
Donc un spot, c'est quand vous et moi, bah, on va investir du Tao et on veut le garder à notre nom, d'accord? Sur un contrat perpétuel, tu ne vas pas trader du Tao, tu vas trader des dollars. Donc ça va apporter du volume, ça oui, mais ça va pas échanger des Tao. Ok? D'ailleurs, bonne chose pour ceux qui tradent du Tao, c'est tellement volatile que moi jamais je m'y risquerais. Mais après, si on va un peu plus loin, comme ça vous comprenez l'objectif d'un peu de ces listings, c'est que là, Tao c'est comme Kaspa ou comme Bitcoin. Vraiment, ça joue dans la même cour. C'est que de manière générale, les exchanges à la Bybit, Binance, etc., pour lister des tokens, ils vont se faire payer par la team. Et c'est pour ça que la majorité des projets ont des tokenomics dégueulasses, où ils se gardent des 40% pour le marketing, etc. Bah, en gros, ils vont donner 10% à des exchanges pour dire tiens, je te donne 10%, je te fournis les liquidités, et en plus, je te paye 500 000 $ ou 1 million de dollars, c'est vraiment ça les tarifs, pour que tu me listes mon truc. En gros, les exchanges, ils ont rien à faire, et l'argent, il vient à eux tout simplement. Pour Tao, Kaspa ou Bitcoin, ils peuvent pas faire ça parce qu'il n'y a pas d'entreprise derrière. Il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'entreprise derrière, personne ne va les payer pour qu'ils listent. Donc là, par exemple, dans Bybit, en gros, leur objectif, là, ils se disent, ok, nous, on va être les premiers Tier 1 Exchange. Donc parce que les Tier 1 Exchange, c'est Coinbase, Bybit, Kraken, Binance, trucs comme ça. On va être les premiers à lister Tao parce que ça va apporter énormément de frais. Les exchanges, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent, c'est avec des frais. Et donc, en listant un contrat perpétuel sur Tao, ils n'ont pas besoin d'avoir accumulé du Tao, parce que pour accumuler du Tao par un exchange, bah là, il faut y aller, hein. Là, tu vas le payer cher, parce que tu le payes à 400 $, sauf que si tu le lises dans, ça trouve 6 mois, 1 an, et bah au lieu de le payer 400 $, tu vas le payer 3000 $, tu vois. Donc forcément, ça va être un peu la ruée vers l'or, et eux, en faisant ça, ils vont essayer d'accumuler le maximum de frais grâce à leur contrat perpétuel, et grâce à tous les frais, je vous le dis, tous les frais qu'ils vont gagner grâce à ce contrat perpétuel là, ils vont l'utiliser pour accumuler du Tao en spot, et pour ensuite avoir assez de liquidité pour sortir la paire Tao USDT en spot. Okay, et pour être le premier exchange Tier 1 à avoir du Tao. Donc c'est là la vraie raison derrière le lancement de cette paire. On commence directement, on continue avec Twitter, quelques news macroéconomiques qui sont assez importantes. On a, ça me fait rire, il va oublier. On a l'alerte info qui nous dit que dès ce soir, le président américain Joe Biden autorisera une action militaire américaine au Moyen-Orient. Ça fait plutôt peur. Bizarrement, le marché n'a pas pricé ça, on va dire. Mais apparemment, je me suis un peu renseigné. Apparemment, c'est pas du tout la première menace qui est faite. Donc je pense que c'est pour ça que ça a perdu un peu de son impact. Mais ça fait quand même un petit peu peur. S'il y a un nouveau conflit militaire, je pense que pour les marchés financiers, ça va être assez dangereux. Mais moi, je reste toujours fidèle à mon principe, c'est que je préfère toujours être investi sur les marchés financiers. La bourse se porte bien, les cryptos se portent bien, c'est imprédictible franchement. Même si demain il lance une attaque, c'est trop imprévisible de se retirer des marchés, de jouer aux traders. Franchement, donc moi, et ces statistiques, en fait, on gagne plus d'argent en étant investi sur les marchés. Donc ça sert à rien de vouloir contre-performer le marché. Et ensuite, autre news assez intéressante, c'est Elon Musk qui dit que le premier humain à avoir reçu un implant de Neuralink hier est en train de bien se porter. Et donc ça, c'est juste pour vous donner une idée de à quel point ça va aller vite. Ça va aller très vite. Je pense qu'on a 5, 10, 15 années qui vont être absolument passionnantes. Et je pense qu'on est à l'aube d'une, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je me répète, tellement c'est gros, mais d'une révolution qui va être historique, à la même manière que la révolution d'Internet, à la même manière que toutes les grosses révolutions, le charbon, etc. Et ben nous, en tant qu'investisseurs, c'est ça, notre but, notre job, ça va être de se positionner en fonction de ça, parce que ça, on le sait avant les autres, on le sent venir avant les autres. En tout cas, c'est comme moi, vous pensez comme moi, ben, vous le sentez venir avant les autres. Et ben notre but, c'est simplement de se positionner avant la masse, pour que nos actifs prennent plus de valeur que les leurs, tout simplement, et gagner des sous. Et donc je pense que ça va aller très vite, tout ça c'est lié avec forcément l'intelligence artificielle, les progrès technologiques. Donc ça c'est historique, hein, le premier implant dans un cerveau humain, c'est quand même quelque chose de gros, une grosse milestone. Maintenant revenons un peu plus à notre sujet du jour, qui est Tao. Pourquoi est-ce que Tao s'est passé de 300, je sais pas, 330 hier à 440 aujourd'hui? On a No Research, ça c'était une news qu'on avait passée il y a quelques semaines aussi, enfin quelques jours aussi. Donc c'était une entreprise, il me semble, qui vaut quelques milliards de dollars, qui a ouvert un subnet sur Tao et qui a lancé le premier réel cross-subnet. Donc en gros, ce subnet-là, il va traiter les informations que Corcel lui donne. Donc le subnet 8 va dépendre et réellement travailler tout le temps avec le subnet 18. Genre. Et c'était le vrai premier exemple d'interopérabilité à travers le subnet de Tao. Et je pense que plus tard, ça va être amené à ce qu'il y en ait des dizaines des interopérabilités comme ça. Ok. Et donc ils ont publié leurs avancées, leurs objectifs et leurs avancées. Et on a simplement le directeur général, rien que lui, de Coinbase, qui dit ça, ok les gars, là on parle sérieux, c'est la première, the first legitimate collaboration, c'est la première collaboration réelle que j'ai jamais vue entre un
projet crypto et l'intelligence artificielle, parce que tout le reste, ce n'est que du bruit. Franchement, pareil, Render qui est dans l'IA, enfin bref, tout le reste, c'est vraiment que du bruit comparé à ça. C'est beaucoup de marketing, etc. Et donc là, même lui, il le dit, la première utilisation concrète, bah, c'est celle-là. Donc ça, c'était super bullish, parce que forcément, c'est le DG de Coinbase. Donc c'est pas comme si c'était CZ, mais c'est pas loin, quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un, et c'est pour ça que ça, vous voyez, 600 likes, ça a vraiment porté beaucoup d'attention sur Tao, et bah, beaucoup de gens l'ont suivi, tout simplement. Ensuite, je vais vous décrire quelques arguments, assez rapidement, parce qu'on est déjà à 10 minutes, mais arguments pour essayer de vous faire comprendre à quel point, moi, je pense qu'on n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Ça, c'est une notion qui est très importante aussi. C'est une sorte d'édictif qui nous dit, plus le prix est haut, plus le modèle d'incentive, de motivation, va attirer les builders, les codeurs à bien développer sur Tao. Et c'est vrai, en gros, en français, ça veut dire que l'aspect marketing le plus fort, le plus gros pilier marketing, c'est le prix. Il y a des projets qui, voilà, comme je vous dis, hein, mais des projets dégueulasses qui vont bloquer 30% de la supply pour le marketing. Ça ne sert à rien, c'est dégueulasse, et le simple objectif de ça, c'est de vous dump à la tête, à nous des retail. Le seul point marketing surpuissant, c'est le prix. Là, Tao qui a fait x15 ou x10 en quelques mois, bah, tout le monde a les yeux dessus, parce que là, il est dans le top 40 et tout le monde le voit. Et tout le monde se dit, putain, mais ça fait x10, mais qu'est-ce que c'est que ce projet? Faut que j'aille me renseigner dessus. Et maintenant, si on va encore un peu plus loin que ça, et bah, on sait que plus tu apportes de l'intelligence au réseau, plus tu vas être rémunéré en Tao. Mais donc, si le prix x10, bah, le prix de ce que tu vas recevoir en Tao tous les jours, il va faire x10. Et donc, c'est le modèle d'incentive, plus le prix monte, plus il va y avoir de builders sur l'écosystème. Donc ça, pareil, ce qu'on voit actuellement, là, un plus 30% une journée, bah, il n'y a pas plus fort comme marketing, et c'est surtout du marketing qui n'est pas payé, comme on appelle ça, marketing, qui est, bon, je sais pas comment on dit, j'ai oublié comment dire. Mais donc voilà, c'est le modèle de marketing le plus puissant qui soit. Ça, ok, je vous le passe en gros, ça sert à rien, je vais vous saouler, je pense, avec Tao. Et ça, dernier truc qui est intéressant, c'est lorsqu'on compare Google Search, c'est plutôt fort, hein, Google Trends, Google Search, pour voir un peu la masse, qu'est-ce qu'elle pense. Et là, c'est lorsqu'on compare les historiques de recherche entre Bit&Tensor, Caspa et Chainlink, c'est même pas Bitcoin ou Solana, hein. Regardez comment on est bas. Là, on a rien pump du tout, hein. Caspa s'est monté tout en haut lorsque ça a pump, etc. Et là, Tao aussi, s'est passé devant Caspa, accessoirement. Bon, je pense que ça va se faire la guerre, mais c'est passé devant Caspa alors que personne n'y recherche. Et quelle est la raison de ça? C'est ce qu'on appelle le supply shock, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a très peu d'offres, donc dès que la demande, la règle de l'offre et la demande, il y a très peu d'offres, ok? Donc dès que la demande augmente un poil, et ben le prix skyrocket, vraiment, parce que tout est en staking. Il y a 9 tokens sur 10 qui sont stockés sur la blockchain pour du staking. Donc en gros, on s'échange que 10% de la circulating supply, c'est extrêmement peu. D'accord. Et évidemment, dernier détail qui est très important, c'est qu'on n'a toujours pas, comme je l'ai dit avec Bybit, on n'a toujours pas de Tier 1 exchange. Mais c'est fou. Est-ce que je peux le passer? Je peux le passer là-dessus. Bon, tant pis. On n'a toujours pas de Tier 1 exchange, on n'a pas Binance, on n'a pas Bybit encore, on n'a pas Coinbase, on n'a pas Kraken, on n'a pas tout ça. Donc, et ça, c'est les exchanges où il y a le plus de liquidité. Donc, c'est-à-dire que les investisseurs lambda, ils vont pas se créer des comptes MEXC, etc. Déjà, vous avez fait l'effort, c'est bien, bravo à vous. Franchement, vous méritez votre surperformance. Mais les investisseurs moyens, ils ne vont pas faire ça. Et donc là, on est dans le top 40 sans aucun de ces exchanges-là. C'est vraiment très big. Et ensuite, moi, je vais vous le dire, j'ai pas froid aux yeux, je vais vous le dire très honnêtement, je vais vous comparer Tao à Ethereum, comme je vous le fais souvent. Et la vidéo d'hier, d'ailleurs, il y a quelques commentaires là-dessus, mais où je disais que Ethereum, pour moi, dans 10 ans, ne sera plus dans le top 10. Je le pense. On va voir si j'ai raison, le futur nous le dira. Mais je vais vous comparer Tao à... Juste observons la performance de Ethereum lors de son premier bull run. Ethereum donc, était venu en 2016-2017 et a connu un top de marché à 130 milliards de market cap. C'est énormissime, 130 milliards de market cap. Pourquoi c'est énormissime? Parce que ça l'a fait en janvier 2018. Et lorsqu'on regarde en juin 2017, regardez, c'était où? Là, on a millions. Et on est tellement en avance. On est tellement en avance. Ah non, pardon. Voilà, on est là. Regardez comment on est haut. On n'est même pas là, parce qu'on est ici. C'est comme si on investissait, au niveau du Tao, hein, on est au niveau des ici. C'est comme si on investissait sur Ethereum au niveau de mars 2017. On est tellement loin. Et Ethereum, son premier bull run est passé de, comme Tao, à rien, hein, de quelques milliards, comme là actuellement, 3 on va dire, à 130 milliards de dollars. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'était que ça, c'était le premier vrai bull run des cryptos, 2017. Hein. Quand tu étais là en 2017, tu étais déjà très early. Avant, c'était que les pélos, les geeks, etc. Là, c'était le premier gros bull run. Il y a très peu de liquidité parce que le bull run qui nous attend, il y a des BlackRock, il y a des fonds d'investissement. Je pense que les market cap avec lesquels on raisonne aujourd'hui dans 2 ans n'auront plus aucun sens et je pense qu'on raisonnera avec des market cap qui seront bien supérieurs.
Donc franchement, moi, mon objectif, mon base case, mon objectif normal, c'est un TAO autour des 100 milliards de market cap, et ce qui fait un TAO autour des 8 000, 10 000 dollars par TAO. Donc voilà, je vous le dis, et c'est pour ça que je force, et là je dois vous casser la tête avec TAO. Ça fait 15 minutes que je vous parle de ça, et ça prend la place de ma daily, mais je pense que la manière pour moi de vous apporter le plus de valeur aujourd'hui, c'est de vous parler de ça. C'est pas de vous parler de Bitcoin qui peut faire 3% ou moins 5%. Non, la meilleure manière pour moi de vous apporter de la valeur, c'est que voilà, que je vous parle de ça aujourd'hui, parce que je pense vraiment qu'il se passe quelque chose de grand, et je pense qu'on va connaître une montée comme ça actuellement. Et je pense que ça n'aura rien d'exceptionnel, parce qu'évidemment, moi je pense qu'Ethereum, malheureusement, mais devient moins utile que ce projet-là. Bon, voilà, et donc là en termes de chiffres, TAO à 400 $, en termes de market cap, c'est comme Ethereum à 28 $. Est-ce que si aujourd'hui vous avez l'occasion d'acheter de l'Ethereum à 28 $, est-ce que vous le ferez ou pas? Moi je pense que oui, et c'est pour ça que je dis, ça sert à rien de trop regarder ce qui s'est passé avant dans une charte. Oui, on a fait x10 à 400 $, d'accord, mais Ethereum, quand ça valait 28 $, et ben il y avait des gars qui l'avaient aussi à 1 $, 2 $. Ce qui est dur, c'est de le garder de 28 $ à 3000, ça c'est dur. Mais c'est la même chose pour Tao. Ça va prendre quelques années, ça va peut-être prendre 5 ans, 6 ans. Et moi, je pense que ça va arriver. Ce qui va être dur, c'est de gagner 400 $ à 10 000 $. Et en faisant ça, vous allez gagner plus d'argent que des gars qui sont rentrés à 30, 20 $, mais qui ont déjà vendu. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu trade et qui ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, je vous passe, comme c'est le but des news, mais je vous passe les news macroéconomiques. Ce qui est très important, ça va être. Là, ça c'est quand ça? C'est aujourd'hui. Ce qui va être très important, pardon, ça va être demain, où on a la décision de la Fed qui va être la même, mais en gros, ça va être le discours qu'ils vont donner en réaction de Evergrande. Parce que Evergrande, on l'a déjà vu, mais ça risque de produire des conséquences qui sont systémiques, parce que toutes les banques vont prendre cher, parce qu'ils sont endettés de manière astronomique. Et est-ce que la Fed ne va pas dire, ok, on va déjà commencer à baisser les taux un peu plus rapidement, juste pour prévenir et pour faire rapporter un afflux de liquidité et pour prévenir cette crise systémique potentielle? Si c'est le cas, et s'ils commencent à baisser les taux déjà en mars, ça va être extrêmement bullish pour les marchés financiers qui sont la bourse et aussi pour les crypto-monnaies. Donc ça va être à surveiller. Ensuite, pareil, ça c'est un document, enfin un article du journal du coin qui dit que Bitcoin sera la future monnaie native de l'intelligence artificielle. Si vous avez écouté ces dernières minutes, vous savez que ce n'est pas le cas, et vous savez que nous on est positionné avant les gens qui lisent ce document-là. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, ça fera une vidéo de 20 minutes, tant pis, mais c'est simplement que c'est l'offre qui crée la demande. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, c'est une phrase que je dis souvent. Mais par exemple, pour un exemple concret, avant Apple, avant les iPhones, avant les smartphones digitaux, tu vois, tactiles, pardon, personne ne savait qu'on avait besoin de ça. Parce que ça n'existait pas. Mais en réalité, tout le monde avait besoin d'un iPhone, mais personne ne le savait. Et quand Apple est venu avec la bonne offre et a présenté la bonne offre au monde entier, et ben là tout le monde s'est rué dessus parce que tout le monde s'est rendu compte que depuis longtemps ils avaient besoin de ça. Pareil pour Internet. Avant qu'Internet existe, tout le monde avait quand même, et la demande était là, tout le monde avait besoin d'Internet, mais il n'y avait pas l'offre adéquate. Donc dès que l'offre Internet est venue, et tout le monde s'est rué dessus. Ça va être la même chose pour moi pour les cryptos et pour l'intelligence artificielle. Et l'offre qui se crée, c'est. Voilà. Vous avez écouté la vidéo, donc vous savez très bien de quoi je parle. Et également, grosse news aussi, on a Google. Si je tape ETF Bitcoin, ETF Bitcoin, on a. Ah bah non, moi j'ai pas les news sur ce navigateur, évidemment, mais si vous tapez ça, vous avez les publicités personnalisées qui vont vous mettre des news de BlackRock, de Fidelity, etc. pour les ETF Bitcoin Spot, et ça revient comme d'habitude, hein, mais le directeur marketing, ça va être les plus grands gestionnaires actifs au monde, donc ça va amener un énorme afflux de liquidité. Niveau graphique, très rapidement, on reste sur Bitcoin, où le Bitcoin s'est très bien réveillé, en même temps que la bourse, ça fait une très belle ouverture aujourd'hui. Et est-ce qu'on a encore dans notre scénario de A, B, C en correction? Franchement, dur à dire, mais c'est possible, mais je le pense quand même de moins en moins. Là, le marché présente beaucoup de force, surtout parce que la bourse augmente. Donc si la bourse augmente, les cryptos vont augmenter aussi, et le Bitcoin ne va pas aller corriger au niveau des 38, 32 000 $. Mais après, on n'est pas quand même à l'abri, comme je vous le disais, d'un Black Swan, où avec ça nous fait une mèche vraiment dégueulasse, et on corrige en quelques jours. Mais franchement, encore une fois, comme je vous disais pendant la vidéo, hein, faut que ça monte, faut que ça baisse. Dans les deux cas, on est positionné. Dans les deux cas, on est prêt. Moi, il me reste quelques pourcentages de stablecoin. Donc, dans les deux cas, et j'espère que vous, c'est votre cas aussi. Mais dans les deux cas, on est prêt. Autre graphique intéressant, c'est la Bitcoin dominance qui a repris cette trendline et ce support haussier. Voilà, le Bitcoin reprend de la force, c'est à peu près normal avec tous les ETF. Et moi, ça me dérange pas parce que je vous le dis. Je vais mettre ma main à couper, mais voilà, je m'engage parce qu'en fin de bull run, on soit minimum là. Et moi, je pense plus bas que là. Donc ça c'est la Bitcoin dominance, donc plus on baisse, plus les altcoins performent. Donc ça me dérange pas qu'on monte, parce que plus on est haut,
plus le moment on va baisser, ça va être explosif pour nous. Enfin, pour moi qui suis sur les altcoins. Donc, parce que si on était si on était ici, et alors de ici vers ici, ça serait déjà beaucoup, mais ça va être beaucoup moins que si on partait de beaucoup plus haut. Et donc si on passe de 60% à 30% sur la Bitcoin de dominance, les altcoins, les gars, mais vos bagues, ils vont faire x5, x6, x7 en moyenne. Et donc si, vous avez compris le but de la chaîne, on surperforme la moyenne, on va faire des rendements qui vont être dingues, et vraiment je le pense. Et finalement, on a Polytrade qui est dans une structure intéressante, on va voir si on le casse à la hausse ou à la baisse. Évidemment, je vais finir sur Tao, on a parlé que de ça toute la journée, toute la vidéo. Donc, Tao qui remplit un ATH, c'est super bien. Et je vous avais dit pendant les dernières news que je préférerais que ça fasse un ATH et que ça corrige. C'est pas grave, ça corrige, plutôt que ça fasse ce qu'on appelle un double top, un M. Là, on a enlevé cette possibilité-là, parce qu'on a fait un nouveau plus haut que celui-là. Donc, c'est très bullish. Et simplement, graphiquement, moi, ça me rappelle quoi? Cette trendline qui est un petit peu moins belle, un petit peu moins longue, mais c'est ça, celle-ci. C'est la trendline qu'on a cassée au niveau des 50$, et ensuite on a connu une énorme impulsion haussière. Là, elle est un peu moins longue, mais il y a quand même une trendline baissière qu'on a cassée ici, et là on est revenu à peu près au-dessus de la TH, et si on transpose à ce niveau-là, on est revenu un peu plus au-dessus de la TH, c'est comme si on était au niveau des 100$ pour moi. Voilà, si on se fait ce petit jeu de parallélisme, et dans tous les cas, je suis extra impatient. Franchement, ça sert à pas à grand chose de regarder le prix, là ça sert plus, je pense que là, la valeur, où est-ce qu'il faut la prendre, c'est pas sur l'analyse graphique sur Tao, c'est vraiment juste s'imprégner et comprendre ce qu'on hold. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Tu vois, Bitcoin, quand on a tous acheté du Bitcoin au début, et ben on a tous fait des devoirs sur Bitcoin pour vraiment comprendre ce que Bitcoin apportait, et maintenant quand tu hold un Bitcoin, bah tu sais ce que tu hold, tu vois. Bah là pour moi c'est le travail qu'il faut faire aussi, c'est être au courant de tous les subnets, être au courant de tous les gens qui sont en train de build sur Tao, traîner un peu sur les Discord, sur les Telegram, etc. et se rendre compte que 1 Tao est égal à 1 Tao, voilà, et essayer de vraiment comprendre ce qu'on détient. C'est là pour moi on va gagner le plus d'argent. Du coup, écoutez-moi, dites-moi vos feedbacks en commentaire. Si je vous ai trop saoulé, dites-le moi en vrai, ça m'importe. Si je vous ai trop parlé de Tao, dites-le moi. Et écoutez, je vous dis merci beaucoup pour votre feedback en avance. Et je vous dis à demain pour la vidéo du jour. Ciao, ciao.